sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois de ça, un TikToker qui s'appelait Sensei Demo avait lancé une pétition pour réformer le système scolaire qui, selon lui, faisait du mal à des centaines, voire des milliers d'élèves. Cette pétition avait été suivie par environ 300 000 élèves et étudiants en France, ce qui avait même amené le ministre de l'Éducation, ou la ministre, je crois, à l'époque, à répondre et à dire qu'ils allaient l'inviter, etc. Ensuite, ils avaient trouvé des propos homophobes à propos de Gabriel Attal ou un truc comme ça sur un de ses profils TikTok. Du coup, ils ont dit non, on n'accepte pas l'homophobie, du coup, nous n'allons pas discuter avec vous du système scolaire, etc. Bon, déjà, le gouvernement Macron qui n'accepte pas l'homophobie, c'est une très bonne blague, mais surtout, la chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est qu'on a complètement oublié tout ça. C'est-à-dire qu'une grande majorité des gens, des élèves et des étudiants, même des professeurs, bref, des personnes concernées s'étaient mises d'accord sur le fait que le système scolaire n'allait pas du tout et que plein d'élèves en souffraient, allaient même jusqu'à des gros troubles mentaux, voire la mort. On s'était tous et toutes mis d'accord sur ça et mis ensemble pour lutter contre ça. Et après, là, on n'en parle plus. Enfin, si, on en parle un petit peu, mais plus personne ne fait rien. Il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de succession, on n'a pas continué cette bataille. Et du coup, ça m'énerve beaucoup. Donc j'aimerais faire quelques petits rappels qui, selon moi, sont vraiment, vraiment primordiaux. Là, premièrement, si vous vous sentez mal quand vous allez au lycée, si vous stressez, si vous angoissez, si vous avez énormément de mal à vous lever chaque matin où vous devez aller au lycée, si ça vous déprime, ça vous rend malade, ça vous fait mal à la tête, ça vous fait vomir, ça vous fait vous sentir extrêmement mal, ce n'est pas normal. Si jamais vous n'arrivez pas à y aller, vous n'êtes pas un feignant ou une feignante. Ce n'est pas normal, ça veut dire que vous souffrez. Vous avez une souffrance psychologique ou physique, mais vous êtes en souffrance. Non, ce n'est pas normal de se faire souffrir jusqu'à avoir peut-être des idées suicidaires pour avoir des bonnes notes, ou des études, ou je ne sais quoi encore. Non, ce n'est pas normal. C'est pas normal. À la base, ce qu'on nous vend comme étant le système scolaire, c'est un sanctuaire de paix et de protection où on va apprendre à découvrir le monde, apprendre des choses, puis ensuite se spécifier dans un domaine qui nous plaît. Sauf qu'actuellement, ce n'est pas du tout ça. C'est un battle royale qui amène la haine et où il y a énormément de contradictions entre ce qui est vendu et ce qui est concrètement fait. Ce que je dis là, c'est un truc systémique, donc évidemment, il y a certains profs, certains établissements qui doivent être très clean et très cool. Mais en général, avec le système scolaire actuel, et même depuis quelques années déjà, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire qu'on se pose sur une chaise et on vous dit « Ok, alors à partir de maintenant, il va falloir que tu définisses ton avenir. » Et ton avenir, c'est pas compliqué. Soit tu deviens un grand avocat, tu fais des grandes études, tu fais des trucs qui sont considérés comme trop cool, soit tu deviens une merde. Tu veux pas devenir une merde quand même, tu veux avoir une vie, tu veux pas finir sous un pont, non mais quand même. On va mettre un énorme pressing sur les gens et si jamais ils ne vont pas bien, s'ils ont des problèmes, que ce soit à la santé mentale ou quoi que ce soit d'autre, et on les envoie se faire foutre et on leur dit que c'est des feignants, des faibles et que en vrai, dans la vraie vie, la vie du travail c'est encore plus compliqué. Donc de quoi tu te plains en fait? Ah! C'est une sorte de micro-capitalisme, c'est élitiste, c'est dangereux, ce système ne fonctionne pas.